De la vie d'Héraclite, nous ne savons pas grand-chose. Ce penseur ionien grec d'Asie mineure, qui vécut au VIe siècle avant Jésus-Christ, environ 576-480, appartenait probablement à une famille sacerdotale ou royale. Aristocrate de haut rang, il traversa une époque troublée, celle où les cités d'Ionie, conquises par les Perses, s'étaient révoltées. Héraclite d'Éphèse, également appelé l'Obscur en raison de la forme de certains écrits, connut la cosmologie milésienne, c'est-à-dire l'explication de l'univers développé par les Milésiens, Thalès, Anaximandré, Anaximène, à Milet, en Asie mineure, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Il avait les poèmes de Xénophane de Colophon 570-480, fondateur de l'école des Parménides. Enfin, Héraclite n'ignorait jamais pas les théories de Pythagore, fondateur d'associations spirituelles, de sociétés secrètes avec mystère religieux, mais aussi philosophe voyant dans les nombres la substance du réel. Héraclite d'Éphèse est le philosophe du devenir, fruit d'un conflit permanent entre les choses. Les concepts fondamentaux de sa philosophie sont les suivants. Le concept de logo, conçu comme raison ou verbe, loi créatrice du devenir. Le concept de combat, envisagé comme conflit, père de toutes choses, générateur et organisateur. Le concept de l'harmonie des contraires, équilibre dynamique où les tensions opposées peuvent s'équilibrer. On ne peut pas descendre deux fois dans le même fleuve ni toucher deux fois une substance périssable dans le même état, car elle se disperse et se réunit de nouveau par la promptitude et la rapidité de sa métamorphose, la matière, sans commencer ni finir, en même temps naît et meurt, s'ouvrit et disparaît. Le résumé de cette philosophie. Tout change sans cesse, rien ne subsiste ni ne demeure jamais identique. Les termes opposés n'existent que les uns par les autres, le bel harmonie naît de l'équilibre des tensions opposées. Le conflit des contraires féconde l'univers et le tient debout. Cliquez pour vous abonner.